disaster. Ok, donc là on va voir comment rentrer des mesures. Donc pour être plus précis, si on veut faire des trucs plus réalistes. Donc en bas à droite, ici, il y a mesure qui est marquée. Et donc quand par exemple on va prendre l'outil ligne et qu'on va tracer un trait, et bien là en bas à droite il va nous mettre la mesure exacte. Donc là on est presque à 500 mm. Donc là si je fais plus loin, là par exemple ça fait 1 mètre. Donc là j'ai tracé 1 mètre, mais après si je veux que ce soit, donc là après je sais pas, faudrait bien voir. Donc si je veux par exemple 700, pile 700, et moi je peux cliquer et après je suis pas obligé de cliquer, mais moi je préfère, on tape 700 comme je suis en millimètres, donc ça fait 700 mm, donc ça fait oui 700 mm quoi. Bah ouais, logique. 0,7 mètres. Donc voilà, et donc là ça fait pile 700. Quand on retrace, donc là on a encore un L pour raccourci du crayon, j'avais dit, quand on retrace par dessus, et on voit bien qu'en bas à droite c'est 700. Donc quand on prend notre outil crayon et qu'on passe sur une extrémité, c'est en vert, et donc là il le met extrémité. Donc mais aussi SketchUp met directement le milieu. Donc quand on passe sur la droite, même si je suis pas pile sur le segment, il le met quand même au carré rouge. Donc là c'est un rond bleu, il dit mais le point du milieu, donc ça sera le point du milieu. Donc voilà, ça va être pareil pour les rectangles et les carrés, sauf que là c'est plus compliqué. Du coup là quand il y a une barre au milieu, ça veut dire que c'est un carré. Je sais pas si je l'avais dit, en tout cas je le dis. Et donc en bas à droite on peut voir qu'il y a les mesures. Donc la première mesure c'est la enfin là pour l'instant c'est pas, mais après là par exemple maintenant quand on va retaper, et ben la première mesure qu'on va mettre ça va être la longueur, donc celle-ci dans ce cas là. Donc on peut mettre 500 point virgule après pour passer à la largeur, et après on peut mettre 200. Et après après je peux, si je le soit dans l'autre sens vers là, je peux changer, je peux mettre du coup 200 point virgule 500. Donc là ça m'a mis dans ce sens là. Donc voilà pour les rectangles, ça sera pareil pour le cercle. Quand je prends, je fais un clic, là je remets, et ça sera la longueur du rayon. On peut voir, je peux mettre 300, et voilà. Et donc là le diamètre du coup ce sera 600. Donc voilà, triple clic, on enlève. Donc on va prendre une maison de 20 mètres par 20 mètres. Donc là 20 000, 1, 2, 3, par, non pas par 20, on va mettre par 20 000 par 15 000, donc 20 mètres par 15 mètres. Voilà, ça l'a fait beaucoup plus grand. Ok. Donc après on prend notre outil pousser tirer, on va le mettre une hauteur de au moins, donc là on peut le voir en bas, au moins on va mettre 17 mètres, qui est déjà, ouais non, on va mettre, donc, mais on n'a pas besoin de cliquer là-dessus, ça nous met direct. On va mettre 13 mètres. Donc là il nous l'a mis parfaitement. On va faire, donc là on fera le toit après. Donc on va faire les fenêtres. Donc là ça va être pareil pour l'outil du coup décalage. On fait un clic et donc ça va être par rapport, là on le voit, du carré rouge à notre trait. Donc là on va mettre non, d'abord on va faire 4 fenêtres, on va dire, pour les maisons classiques donc là on va prendre on va diviser ça en 4. Voilà, là c'est le point du milieu du coup que j'ai pris.
Et après, on peut prendre l'outil décalage. Si je voulais que il y ait par exemple de là à là, on va de la fenêtre, vous voulez que ça soit, je sais pas, 15 500, 50, on fait comme ça. Donc ça, on va faire là pareil, double clic pour faire la même chose. Hop, hop, voilà. Et donc là, on va faire un creux de un rebord de 500, ça peut être pas mal, voilà. Double clic pour faire pareil. Oups, mince. Hop, voilà. Donc là, on peut voir après que c'est la même longueur. 500. Donc là, 500 aussi. Donc là, ça marche. Et donc là, on peut voir qu'il y a du coup, normalement, 1m50. Et voilà, 1m50 ici. Mais aussi 1m50 normalement ici. Et pareil partout, là aussi. Du coup, là aussi. Donc voilà pour l'outil mesuré. Après, ça sera pareil pour... enfin pas pour l'outil, pour le mesurer. Par exemple, si je fais un triple clic là, et que je veux le... Donc là, je dis que je prends l'axe, et je veux le tourner de, par exemple, 10 degrés, bah du coup, ce sera pareil, en bas à droite, il est marqué, donc là, je mets 10, ça sera 10 degrés, et voilà. Mais si je voulais mettre de 40, je peux encore de 45, je peux encore changer, ça reprendra du début. Tant que j'ai pas appris d'autres outils, je peux mettre même 90, du coup, je rechange. Donc là, c'est bien. Donc on va mettre 0, ça revient avant. Donc ça, c'est pareil. Après, donc pour l'outil déplacer aussi, quand je prends l'outil déplacer, je prends un point et je le déplace sur l'axe vert. Et en bas à droite, il y a de combien je le déplace. Donc ça, c'est pareil. Je peux mettre du coup 4000. Et donc là, il a déplacé de 4000 par rapport à ce qui était avant. Donc aussi, on peut rentrer des mesures avec des outils. Donc si on prend par exemple un outil, donc là on va prendre l'outil arc, et ben là on peut voir en bas, donc ça on va supprimer, on s'en fiche. Donc on peut voir en bas à droite qu'il y a 12. Ça va être ça va être le nombre de segments que va faire l'arc. Donc si on prend un point, je vais vous montrer, très grand, et qu'on va faire très large, là on peut en compter 12. Donc voilà, là il y en a 12. Mais si par exemple on va enlever, on va se remettre, si par exemple je mets 3, et ben là du coup il va en avoir plus que 3. Et donc ça va être pareil pour plein d'outils. Par exemple l'outil polygone, et ben là on voit que j'ai 6 en bas, là maintenant je l'ai plus. Mais donc quand je le prends, donc là on voit quand c'est dessiné, et ben là on compte bien 6. Là, comme vous pouvez le voir, en bas à droite, il y a marqué côté. Il n'y a pas de chiffre. Donc, il faut prendre un autre outil et reprendre l'outil de départ. Je prends un autre, donc je le reprends, et je prends 3. Ben, du coup, là, ça fait un triangle. Là, ça s'affiche aussi. Ouais, donc là, ça fait un triangle. Donc ça marche sur tous. Si on veut que ça soit notre qualité soit plus grande, on peut mettre par exemple 20 segments, mais il faut savoir que du coup, ça va être plus lourd. Et SketchUp des fois ne va pas l'accepter sur l'arc parce que justement ça sera trop petit. Si on fait un tout petit truc, ça sera beaucoup plus précis. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour d'autres tutos.